Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'essaye donc là d'aborder un sujet qui est difficile et toujours difficile à aborder. Tous les sujets sont difficiles à aborder à partir du moment où on enseigne, subhanallah. C'est une immense responsabilité pour celui qui transmet et donc du coup, toujours sous le regard d'Allah, j'essaye de faire au mieux. Toutefois, la perfection n'existe qu'en Allah. Je vais essayer de vous transmettre comment, lorsqu'on ne sait pas lire l'arabe, lorsque on a du mal à lire en phonétique, et qu'on n'a pas vraiment appris les versets dont on a besoin pour coraniser l'eau, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Alors, moi, je vous enseigne que pour ceux qui savent lire l'arabe, vous devez coraniser en arabe. Pour ceux qui coranisent en arabe, vous avez l'obligation de comprendre ce que vous récitez. Donc, il faut lire la traduction dans la langue qui vous est la plus compréhensible, afin d'adhérer, que votre cœur et votre esprit adhèrent à ce que vous récitez. Pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe et qui ne savent lire que le français, vous pouvez coraniser en français dans un premier temps. Et ce que vous connaissez des sourates en arabe, les sourates de base, si vous les connaissez en arabe, vous devez comprendre le sens de ce que vous récitez. Vous pouvez les coraniser en français. Vous pouvez coraniser en arabe, faire l'effort de réciter ce que vous connaissez en arabe, vous le récitez en arabe, tout en comprenant ce que vous dites. Donc en ayant étudié la traduction, ce qui est très très important parce que si tu ne connais pas les lois, tu peux les réciter, ça ne sert à rien, c'est comme de réciter du Coran à un caillou. Le caillou, il ne va pas comprendre ce que tu dis. Donc du coup, il est nécessaire de pouvoir intellectualiser ce que nous récitons. Et pour les personnes qui voudraient réciter des sourates qu'ils ne connaissent pas du tout et qui voudraient se faciliter, se donner les chances de réussir leur coranisation, je vais essayer de faire une méthode pédagogique pour vos débuts, Inch'Allah. Donc, ce que je vais faire, c'est que je voulais vous enseigner une méthode que j'utilise pour apprendre les sourates. Donc, quand on a des difficultés à lire l'arabe, qu'on déchiffre à peine, qu'on a des difficultés à comprendre la langue phonétique, parce que c'est une langue à part entière, il y a une science de la phonétique. Donc, on ne déchiffre pas l'arabe, donc on n'a pas d'indicateur de savoir si on lit bien, si on lit mal, la phonétique. On essaye de lire en phonétique, mais on casse tout ce qu'on dit et du coup, on doute de l'efficacité de ce que l'on fait. On est tenté de le faire en français, toutefois, on a quand même envie que ça réussisse bien, donc on aimerait fournir l'effort de le réciter en arabe. Alors voilà ce que je vous propose. Je vais vous proposer un petit volet avec quelques dossiers pour coraniser, donc quelques vidéos, où je vais vous donner une méthode qui fait double. Une méthode d'apprentissage que j'utilise moi. Donc j'écoute les versets en arabe pour m'assurer, donc j'écoute des récitateurs professionnels pour m'assurer que, eh bien, j'ai pas oublié une phrase, j'ai bien prononcé. Je me soutiens donc de la phonétique lorsque je retranscris par écrit mes sourates pour pouvoir les réviser à n'importe quel moment de la journée. Et je les écris, retranscris en phonétique, mais je transcris aussi la traduction afin de pouvoir toujours me référer à ce que je dis, afin de me souvenir et d'apprendre simultanément et la traduction et la récitation en arabe. Donc par exemple, je peux vous montrer ici mon petit cahier avec lequel j'évolue en tant que serviteur d'Allah et par lequel je me perfectionne parce que je suis francophone et comme beaucoup d'entre vous, je ne lis pas l'arabe. Donc regardez mon petit cahier dans lequel je mets les récitations que j'apprends au fur et à mesure et que je peux de temps en temps venir réviser. Si j'oublie ou si j'ai un doute, je peux me référer à mon cahier, ce qui est plus simple pour moi que d'aller chercher les versets dans le Coran parce que j'ai tendance à oublier le numéro de verset, dans quelle sourate il est et ainsi de suite. Donc vous avez besoin de votre petit atelier, votre petit cahier. Donc, trouvez-vous un petit cahier dans lequel vous allez mettre les choses que vous apprenez afin de pouvoir réviser vos acquis. Donc, ça devient des acquis ça, au fil du temps, mais vous pouvez vous référer à vos acquis et en même temps continuer à développer et à enrichir votre cahier de vos nouvelles acquisitions. Tout ça, ça va vous accompagner, Inch'Allah, dans votre phase de guérison, d'amélioration. Comme je vous l'ai dit, en tant que musulmans, en tant que serviteurs des dieux, nous sommes des éternels étudiants et ça, c'est une miséricorde parce qu'en réalité, étudier,
ça rend heureux. Bon, ça nous conforte dans l'idée qu'on fait quelque chose de notre cerveau, qu'on est des intellectuels. La plupart des musulmans, enfin Allah a voulu que ses serviteurs soient des gens qui soient des érudits. Donc toute notre vie, nous allons travailler sur notre érudition. Et ça passe par là. Donc, pour commencer, on va se concentrer sur les sourates de base. Il vous faut sourate An-Nas dans votre registre. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Vous devez comprendre le sens de cette sourate. Je prends protection auprès du Seigneur des hommes, maître des hommes. من شر الوسواس الخناس, contre le mal de celui qui est sournois, contre le mal du sournois. شر الوسواس, le mal du wasawis, du sournois. Là, on parle de Satan, mais on parle aussi de tous les démons, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient djinns. En réalité, el khannas, c'est tout ce qui a choisi de se détourner d'Allah et qui fait le murmure dans la poitrine des hommes. Min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, celui qui vient faire des murmures dans la poitrine des hommes, c'est-à-dire qui vient appuyer sur tes passions, sur tes shahwas, sur tes doutes, sur tes peurs et ainsi de suite, dans le cœur des hommes, donc, min al-jinnati wan-nas, c'est-à-dire parmi les humains, mais aussi parmi les djinns. Que le conseiller, donc, soit un humain ou soit un djinn, et qui peut corrompre et les djinns et les humains. Donc, voilà le sens de cette sourate Nas. Il y a aussi sourate al-Falaq dans votre boîte à outils du bon musulman que vous devez absolument connaître. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je prends protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé. Min sharri raziqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. Min sharri nafathati fil uqad, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, traduisez les sorcières. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie, et ça s'appelle le hasad. Donc ça, c'est pour la traduction. Vous devez donc maîtriser ces sourates et vous devez maîtriser la traduction, donc la bonne compréhension, parce que quand vous dites je prends protection auprès d'Allah, a'udhu bi rabbi, ça veut dire je prends protection et Allah est actuellement en ma compagnie et c'est lui mon soutien et ma protection. Donc ça revient à placer sa confiance en Dieu et à prendre protection auprès d'Allah, et quand Allah vous lui demandez quelque chose, alors Allah est tout proche, il entend et il voit. D'accord? Donc c'est vraiment ça le sens de A'udhu bi rabbil falaq, A'udhu bi rabbin nas, A'udhu bika, je suis avec toi, ya Allah, en ta compagnie, en ta présence, dans ton secours. Donc le sens de A'udhu bika, il est immense, il est considérable, et vous devez vraiment considérer ce qui va comme promesse avec cette phrase. Ces sourates, elles commencent par Qul. Elles disent Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je suis sous la protection et avec Allah, Seigneur de l'aube naissante. Je suis avec Allah, sous sa protection, Seigneur des hommes. Donc, on rappelle à chaque fois l'autorité d'Allah sur les événements extérieurs, sur les hommes. Les hommes et les djinns sont des sujets d'Allah et Allah a toute autorité sur eux. Quand on prend protection auprès d'Allah, on demande à Allah de trancher entre nous et ceux qui s'opposent à nous. Quand on prend protection auprès d'Allah, Seigneur de l'aube naissante, on vient contre le mal qu'il a créé, on vient de prendre protection auprès d'Allah sous un de ses pouvoirs, c'est-à-dire il est maître des éléments. Donc vous voyez la puissance à laquelle on fait référence, Allah comme maître, Dieu Tout-Puissant, roi, et donc du coup, à chaque fois, on met en valeur, et c'est comme ça qu'on coranise l'eau. On prend la mesure de toutes ces choses et on met ça dans notre cœur et dans notre intention avec la ferme conviction qu'Allah ne ment pas. S'il nous a donné ces paroles, il nous a dit ces paroles sont pour vous une protection, donc dites ainsi, dis, d'où l'importance de dire quand Allah dit à son messager Waqul, et alors dis, parce que c'est ça le pouvoir d'Allah. Donc que celui qui veuille le pouvoir d'Allah
qu'ils viennent auprès d'Allah et qu'ils s'en saisissent. Donc quand tu dis Qul, tu es dans l'exercice de cette injonction d'Allah. Celui qui veut le pouvoir, il vient le chercher auprès d'Allah. Allah reste détenteur du pouvoir infini, mais il te prend sous sa protection. Donc, wa'aqul, ça veut dire que tu es dans l'exercice de ce qu'Allah t'a demandé. C'est comme ça qu'on coranise l'eau. Donc, quand on prend la mesure de toutes ces choses, effectivement, la coranisation devient efficace. Quand on ignore ces choses, la coranisation, de par notre ignorance, ne prend pas pleinement ses effets. Elle fonctionnera, mais ça sera relatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va douter de cette réalité, eh bien, on va perdre en protection. Donc, ça, c'était pour les deux qui commencent par Qul. Donc, Surat al-Nas et Surat al-Falaq. Ensuite, il y a Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha qui est porteuse d'une immense miséricorde, de guérison, de guidée, de compassion de la part d'Allah pour ses sujets, mais aussi qui est la plus belle adoration avec Surat al-Ikhlas, qu'on abordera juste après, Inch'Allah, qui est la plus belle adoration qu'Allah aime. D'ailleurs, il nous a commandé de prier avec. Donc 17 fois dans la journée, lorsqu'on s'acquitte de ces 5 prières quotidiennes, eh bien, nous avons récité 17 fois, subhanallah, Surat al-Fatiha et un tout petit peu moins de Surat al-Ikhlas. Parce que la plupart du temps, nous prions en associant ces deux prières, ces deux sourates, Surat al-Fatiha et Surat al-Ikhlas, comme selon la méthode prophétique qui est la méthode qu'Allah aimait le mieux. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam l'a adopté. Donc nous essayons de faire ce qu'Allah aime le plus. Donc nous imitons le prophète parce que lui savait mieux que nous ce qu'Allah aimait et ce qu'Allah n'aimait pas. Donc il nous l'a enseigné. Allah aime ceci, nous faisons donc ce qu'Allah aime. Donc c'est vrai que c'est une facilité pour les hommes de réciter Surat al-Fatiha. Donc Allah vous dit, quoi qu'il vous arrive, en cas d'affliction, en cas de maladie, en cas de douleur à la tête, en cas d'accident de la vie, en cas de souci majeur, j'ai perdu mon emploi, ainsi de suite, et que tu es pris d'affliction, de douleur physique ou morale ou psychologique ou affective, réfugie-toi dans la prière. Une des premières prières, c'est Salat al-Fatiha, Surat al-Fatiha, dont un de ses noms, c'est la Salat. D'accord? La sourate aux 7 versets est appelée aussi la guérison, mais est appelée aussi la prière. C'est-à-dire que la sourate al-Fatiha en elle-même recèle presque la moitié des miracles et des bienfaits qu'Allah propose en termes de guérison dans l'ensemble de son livre. Et notamment, la plus importante d'entre elles, le soutien de la piété. Donc, Allah est très satisfait de nous lorsque nous récitons Surat al-Fatiha. Et je vous ai fait une petite vidéo exprès, spécialement sur Surat al-Fatiha, afin de reprendre ce que je sais sur cette sourate, qui est connue de la communauté en général, qui est admis. Donc, en fait, ça a toujours été ainsi, alhamdoulilah. Et dedans, vous avez la possibilité, dans votre intention, de rajouter vos invocations à travers l'intention que vous mettez dans cette sourate qui est un vrai miracle de la part d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Maliki Yawmuddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu es le seul que nous adorons et le seul dont nous implorons le secours. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le sentier des vertueux, le chemin de la guidée. Sirata al-ladhina, le chemin que tu as, celui-là même, ce chemin-là. An'amta alayhim, que tu as privé, dont tu as privé. Ghayr al-maghdubi alayhim wala-dhalin. Les Mardobis, ce sont les gens qui tournent le dos. Wadhalin, ce sont les gens qui font officiellement et volontairement le mal. D'accord? Donc, on traduit le chemin des égarés, mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Donc, dans cette sourate, sourate al-Fatiha, vous placez entre le verset 5 et 6 l'intention de la guidée, de la coranisation de l'eau, de la guérison, du soutien d'Allah, et vous continuez à la réciter
C'est pas la peine de courir quand vous récitez afin que votre cœur puisse s'attacher à ce que vous dites. En général, on essaye de considérer 33 fois la récitation de cette sourate. Si c'est trop compliqué parce que vous débutez et que la prononciation est difficile et que vous fatiguez, vous pouvez le faire en plusieurs sessions. Vous pouvez dire aujourd'hui, je vais réciter Surat al-Nas, Surat al-Falaq, et demain, Inch'Allah, je vais réciter Surat al-Ikhlas et Surat al-Fatiha. Vous n'êtes pas obligé de coraniser votre eau d'un trait. Vous pouvez coraniser votre eau en 2 jours. Ça n'enlèvera pas son efficacité. Plus vous réciterez ces versets, plus vous prendrez la mesure de ce qu'ils disent et plus vous allez augmenter en piété tout en coranisant votre eau. Plus vous augmentez en piété, plus votre eau est coranisée efficacement. Donc la coranisation réside dans le fait d'adhérer pleinement et de comprendre pleinement le règne d'Allah sur les hommes. C'est vraiment une épreuve, c'est vraiment une preuve, voilà, pas une épreuve, c'est une preuve de la piété de l'homme que de s'attacher aux paroles au point que ça définisse sa perception de la réalité. C'est ça qu'Allah attend de nous lorsque nous avons des épreuves. Il vous dit, coranisez votre eau, utilisez ma parole pour vous soigner, et les gens pensent que, globalement, il faut qu'on soit des imams. Non, vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qu'il y a à connaître sur l'islam pour pouvoir coraniser votre eau. Vous avez besoin de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les sourates que vous récitez. Vous avez besoin de savoir tout ce qu'il y a comme tafsir quand vous lisez ces sourates. Questionnez Allah. Oh Allah, qu'as-tu voulu dire par là? Oh Allah, pourquoi jures-tu par le jour de la résurrection? Oh Allah, pourquoi t'es-tu toi-même désigné et pourquoi as-tu commencé cette sourate par Qul? Au fur et à mesure de ce questionnement, une part, Allah va vous révéler et l'autre part, vous allez devoir chercher par vous-même. Vous allez donc devenir et vous remettre à étudier la parole d'Allah. Quand vous étudiez la parole d'Allah, vous êtes en train d'exécuter un commandement d'Allah. Donc, étudier sa religion est un commandement d'Allah. Donc, vous êtes musulman. Donc, ne pensez pas qu'il faut avoir atteint un niveau d'imam pour dire que nous sommes musulmans. Pas du tout. Vous êtes musulman, et je vous répète, et je le répéterai, Inch'Allah, autant qu'Allah me le fera penser. Musulman, ça veut dire soumis. D'accord? Donc, oubliez quelques minutes la définition que vous avez toujours eue, le musulman, il est comme ci, le musulman, il est comme ça, le musulman, il doit faire ci, il doit être parfait pour ci, il doit être parfait pour ça. Le musulman, c'est celui dont le cœur est attaché à Allah. C'est celui qui, quand il lit son livre, est touché d'humilité et qu'il reconnaît qu'en réalité, il est encore très ignorant de tout ce qu'il devrait savoir au sujet d'Allah. Le musulman, c'est celui qui se soumet avec humilité quand il est rappelé à l'ordre par Allah. Le musulman, c'est celui qui ne détache jamais son cœur de l'adoration d'Allah, quelle que soit la difficulté. Le musulman, c'est celui qui accepte que le livre vient d'Allah, que le prophète Mohammed est un messager d'Allah. Il croit aux anges, il croit au ghaib et il essaye de se mettre dans le rang de ce qu'Allah attend de ses serviteurs. Et les musulmans ne sont pas des gens parfaits. Ce qui fait de vous un musulman, c'est d'accepter que Allah détient le pouvoir en ses mains et que donc c'est à lui que vous devez vous adresser lorsque vous avez un problème et c'est à lui que vous devez dire merci lorsqu'il vous délivre d'une situation difficile. Donc les gens qui ont cet état d'esprit sont des musulmans. Donc vous êtes soumis à Allah, vous acceptez son autorité, vous savez qu'il vous a dit la vérité sur le jour des comptes, sur la vie future, l'enfer et le paradis. Vous êtes des musulmans si vous décidez d'obéir, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Donc ce rappel, par la grâce d'Allah, je ne cesserai de le faire, qu'Allah nous facilite. Donc, nous étions donc à Surat al-Ikhlas, qu'Allah aime, Allah aime beaucoup Surat al-Ikhlas. Parce que c'est la sourate de l'unicité. C'est la sourate qui rappelle que un des fondamentaux des 5 piliers de l'islam, alhamdoulilah, c'est la ilaha illallah. Et si tu veux développer cette phrase, la ilaha illallah, eh bien le développement de cette phrase, c'est surat al-Ikhlas.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dis, قل الله أحد. Allah est un, il n'y a qu'un Dieu. Allahu Samad. Allah est celui qui suffit à lui-même. Lem yalid. Il n'a pas été engendré, il n'engendre pas. Walem yulad. Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré, il n'engendre pas. Allah n'a pas d'équivalent. Et Allah n'a pas besoin de s'attribuer ni un enfant, ni une femme, ni quoi que ce soit, parce qu'Allah se suffit à lui-même. Walem yakun lahu kufu'an ahad. Et personne ne lui est égal. Voilà. Phrase. Donc, c'est vraiment un rappel de la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et quand on accepte ça, eh bien en réalité, on est vraiment en mesure de coraniser son nom. Il ne faut absolument pas douter de ça. Ce que je voudrais ajouter, c'est des versets plus spécifiques contre la sorcellerie et contre les shayatins. Ils y sont déjà dans les récitations que j'ai mis en ligne, des lectures que vous trouverez là sur la chaîne au milieu des vidéos. Lecture, ça commence par ruqya lecture. Ruqya lecture. Ce sont des ruqya de lecture de raqi. C'est ce qu'on fait. Avec ça, on coranise l'eau aussi. Donc la lecture qu'on fait sur les malades, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله أرقك أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Et tu commences la lecture avec les sourates de protection, les sourates contre les shayatines, les sourates contre la sorcellerie, les sourates contre les aïn, et les versets, en tout cas les versets contre les shayatines et les aïn, et qui rappellent l'autorité d'Allah, sa grandeur. Tous les versets où Allah se fait l'éloge de lui-même sont un pouvoir qu'il a donné aux hommes pour se protéger. Quand vous prenez le début de sourate Al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Voilà. Donc, Allah rappelle que la royauté est entre ses mains. Ce verset commence par rappeler la grandeur d'Allah, sa majesté, par le flatter, le glorifier, l'honorer, le mettre en valeur et rappeler qu'il est l'autorité à laquelle on fait appel. Et ensuite, il dit qu'il est le maître des cieux et de la terre, le maître de la vie et de la mort, et le maître de l'enfer, et il donne des prophéties aux shayatines sur ce qui va leur arriver s'ils ne rentrent pas dans le rang. Ces versets, ça fait beaucoup de mal aux shayatines. S'ils se soumettent à Allah, ils souffriront moins. C'est une réalité. On convertit des shayatines à travers la prière régulièrement. Quand notre cœur est pur, que notre intention est dans le fait de servir le règne d'Allah et de ne pas détruire, mais plutôt d'apporter la lumière, il se peut qu'Allah leur apporte la guérison plutôt que de les brûler. Mais vous, votre intention, c'est de glorifier Allah, d'obtenir l'intention, par l'intention de vous mettre sous l'autorité d'Allah, d'obtenir son secours. C'est-à-dire, Allah vous reconnaît votre position de serviteur, et donc il tient sa promesse envers ses serviteurs. Il a dit, c'est moi qui prends soin de mes serviteurs, c'est moi qui défends mes serviteurs, et si quelqu'un s'en prend à mon serviteur, sachez que c'est moi qui l'a pris pour ennemi. Si vous arrivez à vous mettre réellement en position de serviteur d'Allah, vraiment sincèrement, là c'est quand on ment ou quand on est insuffisant dans sa promesse ou qu'on est encore en hésitation intérieure ou qu'on n'a pas fait tous les efforts qui prouvent qu'on est vraiment soumis à Allah, c'est-à-dire apprendre sa religion, obéir à des commandements qui sont faciles à obéir et ainsi de suite. Et chaque fois qu'on a une zone où on retient sa pratique, alors qu'on sait que c'est un commandement d'Allah, eh bien Allah dit, tiens, regarde le serviteur, certes il est mon serviteur, mais il a des réserves dans sa soumission envers moi, donc moi je vais avoir des réserves dans le fait de lui donner tout le secours dont il a besoin.
Tant qu'il ne réforme pas cette partie de son être, je retiens le secours. Et ça, c'est un pouvoir d'Allah qu'il a sur nous. Donc, c'est à nous de comprendre que plus on s'aligne, et plus Allah nous donne un secours puissant. Donc, Allah fait la promesse. À chaque fois que quelqu'un s'en prend, mon serviteur, sachez que c'est moi qui l'a pris pour ennemi. Donc, Allah revient là à nous dire, lorsque vous vous mettez pleinement sous ma protection, par votre obéissance, qu'est-ce qui retiendrait encore ma miséricorde? Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille. Et quant au Coran Islo, on garde l'intention ferme et bien, qui fait notre force morale, d'obtenir qu'Allah nous soutienne dans nos causes de guérison. Donc, je voudrais voir avec vous Surat 7, Al-Araf, le verset 117 à 122. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا سَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Ce qui signifie: Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. C'est-à-dire, Allah a défait le mal. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Il y en a encore d'autres des sourates comme celle-ci. Mais quand vous voulez coraniser votre eau, vous allez vous contenter des essentiels. Nous avons Surat al-Nas, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Fatiha, et si vous pouvez rajouter Surat al-Gharaf, le verset de Moussa que je viens de vous dire, vous pouvez rajouter Ayat al-Kursi si vous la connaissez. C'est un plus. Vous pouvez rajouter les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc ces 2 derniers versets sont des versets de protection qui vous protègent lorsque vous allez dormir, mais qui peuvent être très efficaces aussi dans la ruqya. Ça raffermit votre position de serviteur d'Allah et vous vous alignez avec les gens qui ont adoré Allah de la meilleure façon parmi les premiers, et Allah leur a promis d'être parmi les premiers qui seront ressuscités et les plus honorés, les plus comblés des serviteurs de la création. Vous récitez ce verset en espérant de tout cœur faire partie de ces gens-là, de ceux qui ont mérité le plus grand secours d'Allah et la plus grande estime d'Allah. Ça va augmenter votre piété et ça va vous renforcer dans votre position de serviteur d'Allah. Lisez donc les traductions des sourates que vous récitez. Essayez de rester, de vous les mettre en tête. Il faut que ça devienne presque du par cœur, Inch'Allah. À force de les lire, vous allez voir, Inch'Allah, ça va venir tout seul. Je vais essayer donc de vous faire une vidéo d'apprentissage du Coran, que je vais donc me concentrer sur ces 5-là, d'accord, afin de faciliter à ceux qui n'arrivent pas à réciter la coranisation tout en écoutant. Donc la méthode que je vais vous proposer, ça va être celle-ci. À un moment donné, ça va vous saouler, ça c'est sûr. Mais au début, vous risquez de trouver ça d'une grande aide. En même temps, ça va vous permettre de les apprendre. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais, Inch'Allah, ala kulli hal, je vais faire des vidéos. Ensuite, vous allez prendre la vidéo, là, vous allez mettre votre casque, et vous allez utiliser donc ça. Vous allez mettre les bouteilles d'eau devant vous, comme ça. Vous prenez un pack de 6 litres, ou 2 packs de 6 litres, ou 3 packs de 6 litres,
vous pouvez coraniser beaucoup d'eau. Vous les ouvrez toutes les bouteilles du pack, vous les ouvrez. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du miel sur la table. Vous ouvrez le miel. Vous rajoutez une bouteille d'huile d'olive. Vous ouvrez l'huile d'olive. Vous posez vos bâtons d'encens. Vous posez vos feuilles de séné. Vous posez les feuilles de jujubier. Tout ce que vous voulez coraniser, vous le mettez sur la table. Voilà, vous ne vous tracassez pas. Vous prenez tout, vous faites atelier coranisation, vous mettez tout sur la table. Huile de noix, huile de jujubier, huile de coco, tout ce qui vous fera plaisir à coraniser, vous le mettez sur la table et vous posez vos bouteilles d'eau devant vous, Inch'Allah, à une distance où vous allez pouvoir, il faut que la vibration de votre voix, elle puisse atteindre l'eau et les aliments qui sont devant vous. Vous êtes à 1 mètre, c'est très bien. Vous allez mettre la récitation que je vais vous préparer, une vidéo que pour ça, où dedans il n'y aura pas de traduction, il y aura que la récitation, pour faciliter. Et vous allez écouter, et ça va donner ça. Vous allez entendre ma voix, et vous allez répéter. Je vais dire, Surat al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, Malikin nas, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس مليك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà, donc je vais faire une vidéo comme ça. Et pour vous faciliter, j'essaye de réfléchir à la meilleure méthode. Je ferai donc une vidéo comme ça pour Surat al-Nas, une pour Surat al-Falaq, une pour Surat al-Ikhlas, une pour Surat al-Fatiha, une pour le verset de Surat Taha, le verset, voilà. Peut-être aussi une pour al-Mulk Sulayman, Surat Ayatul Mulk Sulayman. واتبعوا ما تتلو الشياطين على الملك سليمان. Et vous pourrez faire pause et reprendre, et ainsi de suite, Inch'Allah, jusqu'à que vous arriviez à réciter derrière moi. Donc, moi j'entends. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. Là, je vise ma bouteille d'eau là. Comme ça. ومن شر رازق إذا وقب ومن شر رازق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر رازق إذا وقب ومن شر رازق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. Vous allez donc pouvoir coraniser votre eau et en même temps apprendre votre sourate. Et Allah va être très satisfait de vous. Et vous, ça va vous faire un atelier pédagogique, un atelier ludique où, à travers votre guérison, vous êtes en train de parfaire votre enseignement afin de vous faciliter, Inch'Allah. Donc là, nous avons, sur cette vidéo, abordé la traduction des sourates primordiales. Pour les autres sourates, je vous inviterai, donc je vous donnerai les numéros des versets, et je vous inviterai à aller chercher la traduction et à lire votre livre et à méditer la traduction tout en récitant et en apprenant le verset arabe afin de pouvoir coraniser votre eau. Désormais, vous allez devenir, Inch'Allah, des gens instruits et autonomes.
qu'Allah vous facilite et si Dieu me veut, si Dieu me veut, si Dieu me veut parmi ses serviteurs, si Dieu me l'accorde, il me facilite, j'essaierai de vous faire quelque chose de qualité. Maintenant, euh, Inch'Allah, voilà. C'est difficile comme travail